Alors, ce métro à Bruxelles, c'est pour quand? Eh bien, théoriquement, les travaux préparatoires doivent commencer à la fin de cette année-ci, puisque un crédit de 200 millions a été ouvert sur le budget de 1964, et nous espérons bien tout de suite emmancher pour le restant des travaux. Vous le savez, au départ, Bruxelles est une ville de tram, et puis la voiture est arrivée, et prenant de la place en surface, on s'est imaginé que ce serait plus facile, pour laisser les voitures en surface, de construire des métros en sous-sol. Oui, mais vous ne m'avez pas répondu, vous ne m'avez pas dit quand nous aurions un métro. Eh bien, alors, dois-je être entièrement sincère? Je voudrais, oui. Et alors, je réponds tout de suite à une critique qui viendra, n'est-ce pas? C'est que nous n'aurons pas tout de suite le véritable métro. Ah, on a parlé de semi-métro, oui. C'est exact. Et même en disant semi-métro, on a peut-être un petit peu exagéré aussi, parce qu'en réalité, ce sera momentanément un tramway souterrain. Le premier pré-métro date de 1969, la ligne 1. Il va y avoir un gros boost pré-métro et puis métro dans les années 70 et 80, et puis il va y avoir un ralentissement. Sans doute que l'avènement du métro, il tient à la fois à l'idée d'avoir des transports publics efficaces sans devoir perturber le trafic automobile, donc sans devoir arbitrer l'affectation de l'espace public en surface entre des voitures et des tramways en site propre. Donc ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, c'est sans doute donner une image de ville moderne et donc faire partie du club relativement restreint des villes qui ont un métro. On n'est qu'une ville qui est finalement pas très dense, où beaucoup de gens utilisent la voiture, et donc il y a un débat permanent entre les défenseurs du tram et les défenseurs du métro. Les premiers pensant que le tramway peut répondre aux enjeux, et les seconds pensant que seul un métro peut être efficace et digne d'une ville moderne et d'une capitale internationale comme Bruxelles. Le métro, c'est l'avenir. Le tram, ça ne remplaçait pas le métro? C'était insuffisant? Je pense très sincèrement que oui. Ça, c'est mon opinion. Je pense que Bruxelles, capitale de l'Europe, se doit d'avoir de l'ambition, et je pense que c'est un projet qui en vaut la peine. Bruxelles se doit d'être ambitieux. Une nouvelle ligne de métro pourrait bientôt voir le jour à Bruxelles, une ligne qui va du nord au sud de la ville, 10 km au total. Le projet, il n'est pas neuf. Alors je pense que la ligne de métro 3, d'une manière ou d'une autre, elle fait partie des plans historiques de développement d'un réseau de métro à l'échelle de toute l'agglomération bruxelloise. Donc en cela, ce n'est pas nécessairement un projet nouveau. C'est pas tellement une question de... Ce projet a été imaginé dans les années 60 et on le réalise que maintenant. Voilà, au fur et à mesure, on doit regarder où il y a une nécessité de mettre le métro en fonction du nombre de voyageurs sur les lignes. Donc, ça se fait progressivement. Il n'y a pas un plan général. Bruxelles se développe petit à petit. Il y a une demande de voyageurs qui augmente et en fonction des tronçons, ça c'est la première des décisions la première raison pour laquelle on fait du métro, c'est parce qu'il y a trop de voyageurs pour le tram. On a repris une ancienne idée qui était la transformation du pré-métro en métro et on a étendu ce projet vers Schaerbeek et Evere, plutôt pour des raisons d'opportunité politique que d'opportunité environnementale ou sociale. Du point de vue politicien, on a eu un alignement finalement d'intérêts communs autour de ce projet. Belliris, qui était tenu par le ministre Didier Reynders, qui avait comme volonté de s'implanter à Bruxelles et qui, par ce grand projet d'infrastructure, pouvait avancer sa position d'implication dans la vie politique bruxelloise. Sur ce même tracé, on avait du côté du PS Loreton Koningse qui cherchait à s'implanter à Schaerbeek et Rudy Verwoerd, ministre-président, qui était aussi bourgmestre de Evere. Et donc une coalition d'intérêts politiques autour de ce projet de métro. Et donc tout ce beau monde ensemble s'est accordé pour décider du métro 3 sans étude d'opportunité ou de faisabilité vraiment sérieuse. Dès l'étude qui était censée justifier le fait qu'on fasse un métro ou pas, on a impliqué des spécialistes privés de la construction du métro, donc des immobiliers qui ont un intérêt financier à ce genre de chantier. Le vrai péché original, c'est que la région a confié un marché intégré
à un consortium qui s'appelle Bureau Métro Nord, qui a à la fois réalisé l'étude d'opportunité, et s'il concluait qu'il y avait intérêt à construire cette ligne de métro, ce consortium se voyait confier la suite des études et puis la construction de la ligne. On demande à des entreprises qui ont tout à gagner de construire un métro si c'est utile. Et donc la réponse pour elles, ben oui, évidemment que c'est utile financièrement. Imagine-t-on quelqu'un qui rentre dans un restaurant étoilé au Michelin et qui ne va manger que les amuse-bouches et se priver du reste du repas? Non, évidemment. Et c'est ces entreprises-là et la STIP qui ont été chargées d'évaluer les alternatives. Mais vu les intérêts financiers qu'il y avait derrière la construction du métro, les alternatives ont très vite été écartées. C'est un conflit d'intérêts majeur et j'en tombe de ma chaise pour le dire franchement. L'autre enjeu, c'est cette fois au moment de la délivrance du permis, on demande de faire des études d'incidence, des études d'impact, des études d'alternatives. Mais là aussi, vu la coalition d'intérêts qu'il y avait pour construire le métro, les entreprises qui ont été chargées de mener ces études contradictoires avaient très peu intérêt à contredire le discours dominant. Parce que c'était le risque de se mettre à dos le commanditaire public, c'était le risque de ne plus être impliqué dans ce type de projet, c'était le risque de ne pas être impliqué dans les étapes suivantes du projet qui avaient toutes les chances d'être réalisées. Et donc, les études d'alternatives ont été menées très très rapidement et probablement de façon assez biaisée.